la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est qui? Nous, c'est John Matanda, le président de la communauté congolaise des Champaign-Cani. Nous venons aujourd'hui expliquer une chose. On nous a appelés, beaucoup de gens nous appellent chaque fois pour nous poser des questions sur les travaux des États-Unis. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler, essayer de vous parler des travaux que les gens peuvent trouver facilement ici aux États-Unis. Quand vous venez, quel genre de travail vous pouvez facilement trouver, et ça va vous permettre de gagner votre vie, parce que c'est comme si les gens croient qu'à l'étranger, tout est facile. Pourtant, c'est compliqué. C'est compliqué, nous allons essayer de parler de ça. Nous allons parler aussi d'une loi, un projet de loi qui vient d'être introduit à Iowa avec possibilité de passer, une loi qui est un danger à l'horizon. Nous allons aussi parler d'un emploi, un emploi. Voilà, avant tout ça, laissez-nous commencer par notre formule habituelle. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Vous êtes connectés en ce moment, vous nous suivez à partir de Atlanta. Vous vous appelez Papa Blaise Malola ainsi que Maman Christine Kimweni. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être connectés. Vous vous appelez Madame Zola Covida, Madame Laurette. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les enfants, Archie et puis Ella. Vous nous suivez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour la communauté. Continuez à conseiller la communauté. Continuez à participer dans la communauté comme vous le faites. C'est très bien. C'est une joie de vous avoir parmi nous dans cette très grande famille communautaire. Nous disons merci à vous. Vous appelez Prophète Jean-Marie Kanganga. Vous nous suivez de Galesbourg. Maman Priska et tous les enfants frères Christ. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont connectés, ceux qui seront connectés, nous vous disons une fois de plus bonsoir. Nous allons partager notre direct et nous vous prions de faire la même chose que nous. C'est vrai que nous sommes venus sans annoncer. Nous avons juste voulu porter quelques lumières et nous allons, je crois, demain ou après-demain parler des taxes, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais nous allons brosser les histoires des taxes ce soir ici, juste pour expliquer un peu la taxe. Beaucoup de gens ont des confusions. On a dit de commencer le 29, qui sera le lundi ici. Déjà, ça va ouvrir. Ça va partir du lundi 29 jusqu'au lundi 15 avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se fait? C'est vrai qu'il y a de ces gens à qui on dit il faut déclarer même la plus petite dépense. Tu achètes les carburants, déclare. Tu achètes ceci, déclare. Même l'argent que vous achetez, les histoires à manger de vos enfants, il faut déclarer. C'est vrai qu'il faut déclarer, mais il faut faire entrer toutes ces rubriques. Vous verrez que vous allez faire beaucoup de rubriques, même si vous avez fait même si vous avez fait des petits dons. Alors, il faudrait que vous puissiez déclarer. C'est vrai qu'il faut vous déclarer, mais ça ne fait tellement pas d'impact. Ça ne fait tellement pas d'impact, mais c'est vrai qu'il faut déclarer. Mais ce que nous devons savoir, est que pour le moment, c'est vrai que les enfants vont ajouter un peu d'argent. L'argent qui va être retourné aux enfants, ça va commencer à monter de $100 chaque mois. Ce mois, le minimum qui peut être retourné aux enfants, ça sera $1 800 pour 2023. 2024, ça sera 1900. 2025, ça sera $2000. Bien qu'il y a des gens qui veulent que... Il y a les gens qui veulent que on puisse garder le crédit qu'on donne aux enfants comme la période de Trump, mais il y en a aussi qui ne veulent pas, parce que ce qui est, je ne dirais pas un piège, ce qui est tricky, comme on dit en anglais, un hic, c'est que quand
on fait ceci, c'est l'argent des taxes, parce que cet argent, on puise dans d'autres taxes. Ce qui fait qu'aux États-Unis, quand tu travailles beaucoup, tu te vois que ta taxe, ça diminue. Ta taxe diminue. Donc, plutôt, la taxe que tu payes, ça augmente et l'argent que tu reçois, ça diminue. Alors, il y a des gens qui disent qu'on puisse garder ça permanent. Il y en a qui refusent parce qu'ils savent que si on garde ça permanent, ce sont les gens qui payent leur taxe, les gens qui travaillent beaucoup qui vont en pâtir. Voilà, je disais que aidez-moi à partager ces directs parce que c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Je vous dis toujours, je fais les deux rôles. Voilà, pour la taxe, ce que nous devons savoir, nous commençons déjà ce lundi ici, nous pouvons commencer à déclarer. Ça va partir de ce lundi jusqu'au lundi 15 avril. Vous avez étudié, vous avez des dépenses que vous avez faites, des maisons, vous avez acheté des maisons, tout ça. Les gens des maisons vont vous envoyer un formulaire pour déclarer. Les gens qui travaillent déjà, je crois que les travails envoient déjà les assurances parce que normalement, vous devez montrer que vous aviez l'assurance pendant ce temps. Je crois si Dieu nous bénit, nous pourrons passer. Vous-même, vous pouvez faire l'estimation de votre taxe à la maison. Il suffit seulement de voir. Et puis ça dit, faites entrer les numéros sur votre W2. Vous regardez A5. On vous dit là, il faut entrer AB de ceci. Et si vous faites souvent vos taxes avec TurboTax, il suffit seulement que vous mettez votre social. Ils vont récupérer vos taxes des autres années. Ça veut dire que le donné, vous n'aurez pas à les faire entrer parce que ça va directement générer. Donc, c'est ça l'avantage aussi de faire avec TurboTax. Pour le moment, vous me voyez incliné, je l'ai dit encore, je suis en train de partager, laissez-moi partager même dans quelques groupes, comme ça nous allons continuer. Donc, je le répète encore, l'argent qui va être retourné aux enfants. Avant, c'était 2000, mais les retournés, on faisait ça à 1600. L'argent des taxes allouées aux enfants, les 12 de ce mois, les deux chambres se sont réunies, ils se sont entendus. Alors, ils ont décidé d'ajouter un peu d'argent pour ceux qui vont retourner aux enfants. Ce qui fait que les enfants, comme je le dis encore, je le répète, 1800 qui sera le minimum qui peut être retourné aux enfants cette année, 1900 l'année prochaine. Et 2025, ça sera $2000 le minimum retour taxe aux enfants. Urbana est en train de chercher un directeur ou une directrice. Vous parlez anglais, vous parlez couramment l'espagnol, vous avez la certification administrative, vous avez enseigné au moins 5 ans consécutifs à l'école secondaire, au cycle d'orientation ou bien à l'école primaire. Ce travail, c'est pour vous. En fait, à Urbana, on est en train d'ouvrir une école qui sera une école uniquement de langue. Ça veut dire que dans cette école-là, il y aura, on est en train de voir, pour le moment, ils sont en train de voir si le programme francophone aussi sera dans ce programme là-bas. Mais ce qui est vrai est que pour le moment, le programme Spanish ou le programme espagnol, on veut ouvrir une école où tous ceux qui parlent espagnol, qu'on appelle les ISL, élèves, English as Second Language, ou bien les ILL, les élèves ILL, qu'on appelle les élèves qui étudient l'anglais. Alors, ils veulent faire une école uniquement pour ces élèves là-bas et il y a discussion entre le parent et les comités dirigeants pour voir dans quelle mesure adopter, peut-être insérer aussi les programmes français dans cette école. Comme ça, cette école, ça devient seulement une école des langues de Urbana. Mais entre-temps, si vous voulez travailler comme directeur, de cette école là-bas, on est en train d'engager. Le travail, vous allez commencer au mois de juillet 2024. Mais déjà là, ils sont en train de chercher à engager. Alors, je viens de poster tout à l'heure là sur notre page l'offre d'emploi. Appliquez là-bas. Mettez-moi même comme votre référence. Je travaille dans les districts scolaires 116. Mettez-moi comme votre référence. Si je vous connais, je pourrais parler parce qu'on nous appellera. Donc, c'est ça. Il y a un travail qui vous attend. Pas seulement ça, il y a aussi les enseignants qu'on cherche. Il y a aussi les substituts qu'on cherche. Il y a aussi les assistants des enseignants qu'on cherche. Donc, si vous voulez travailler dans le domaine d'enseignement et que vous avez toutes les qualifications, contactez-nous, nous allons vous mettre en contact avec ceux qui peuvent vous aider ou bien que vous commenciez votre profession ici aux États-Unis. Je continuerai
à partager plus tard. Pour le moment, je vais d'abord m'arrêter là-bas. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est ça, c'est ce qui est de travail des directeurs. Les conditions sont sur notre page, encore comme je venais de le dire. Vous pouvez regarder là-bas et voir si vous avez la chance. On ne ferme pas la porte à tout, on ferme la porte plutôt à personne. Si vous avez toutes les capacités de travail, vous parlez espagnol, vous parlez anglais, vous pouvez être dans un cadre dirigeant. Le travail ici, c'est pour vous appliquer. Voilà. Nous allons d'abord parler des travaux qui se font aux États-Unis avant de terminer avec un projet de loi qu'on a voté à Iowa, que nous pensons, c'est vraiment, ça pointe à l'horizon, ça sent mauvais dans les futurs, surtout pour les gens qui n'ont pas de documents, surtout pour les gens qui font les histoires comme ça. Voilà. Donc, pour savoir, nous devons savoir que, premièrement, les gens nous appellent, on nous a appelés presque toute cette semaine et même la semaine passée, même les années passées, les gens nous posaient des questions. Si je venais aux États-Unis, quel genre de travail je peux trouver? Est-ce que les gens ont le travail facile? Est-ce que? Je vais mettre les différentes sortes de travaux qui peuvent être facilement trouvés. Je vais vous expliquer ce que ces travails-là, les gens font ou ce qui s'est fait. Et après, je vais vous dire quoi. Parce que les gens qui nous appellent pour nous poser des questions, individuellement, des fois c'est difficile de les répondre. Nous leur disons toujours que nous allons vous expliquer, mais nous nous sommes dit aujourd'hui quand même, nous allons expliquer quelques travaux, question de donner une image, parce que vous savez très souvent quand nous sommes à l'étranger, nous avons une autre image. Quand nous sommes dedans, nous voyons une autre image aussi. Et quand nous nous déplaçons, nous voyons encore une autre image. Voilà, je voudrais juste qu'aujourd'hui, que ceux qui sont en dehors des États-Unis, c'est vrai, Canada aussi, c'est presque le même système que les États-Unis, mais je voudrais quand même que ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe, qu'ils comprennent un peu quel genre de travail que les gens ont facilité de trouver ici. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de travaux, il y en a toutes sortes. Il y en a qui travaillent à la maison en ligne, il y en a qui travaillent sur le lieu de travail, il y en a qui conduisent, il y en a. Mais je vais commencer par le premier travail. Le premier travail ici, c'est un travail qu'on appelle le travail d'Ngoulou. Je vais vous montrer. Je vais montrer les différents travaux. Je vous dis ce travail c'est quoi et après je vais vous expliquer. Voilà. According to a closed process, cutting secretions, filtering the skin to remove ici fat. Que vous voyez, on appelle ça le travail d'Ngoulou. Où vous devez travailler avec le corps, soulever, couper les oreilles, donc avoir la rapidité de couper, vous faites comme ça, vous les soulevez, vous les mettez au crochet, comme ça, vous faites dans la rapidité, je vois vous êtes en train de voir, ça va passer dans un endroit où il fait très chaud, il y en a même qui se brûlent parce que on les déverse de l'eau qui sont très chaudes, il y en a qui se brûlent même. Vous devez avoir les couteaux. Un couteau là, il y en a. Et puis il y a les gens qui ont un problème de muscles. À long terme, ils ont un problème de muscles. Il y en a qui travaillent dans un endroit où il fait excessivement chaud parce qu'ils sont à côté de l'eau. Il y en a aussi qui travaillent là où il fait très froid. Et quand je dis très froid, vous savez au Congo, prenons le comment on appelle ça? Prenons le congélateur. Maintenant, vous faites le froid des congélateurs x5, x6. Parce que c'est la température qui est moins ceci. Donc, vous travaillez là-bas chaque jour. Et pas seulement ça, vous devez soulever. Regardez un peu la cuisse là de ces porcs, c'est combien? On tue 50 000, 10 000 goulous par jour. Imaginez maintenant que vous soulevez 10 000 fois ces choses là-bas chaque jour. Imaginez un peu votre corps. Ça, c'est le premier. Le deuxième, vous devez mettre des choses. Vous devez avoir des choses comme ça. Vous scannez le foie. Vous devez aussi comprendre la date. La date est bonne. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas compris. Vous faites passer la palette, c'est c'est
ça va retomber sur lui. Et la société va encore réduire ça pour le travailler. On appelle ça. Ça, c'est ce que les gens font. Là aussi, ça passe dans les rails. Ce sont des conduits qu'on n'a pas. Pendant 10 heures. Il y en a c'est vrai qui travaillent 8 heures. Mais vous avez des breaks de 15 minutes. Vous allez manger pendant 30 minutes. Mais vous êtes debout toute la journée ou bien pendant que vous travaillez. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter parce que c'est la machine qui vous envoie. C'est un travail en chaîne. Donc vous êtes obligé d'être en mouvement. Increase your salary? Performance Food Service has the career for you. Les différentes stations où les gens travaillent, vous devez être rapide parce que Our warehouse associates work in a fast-paced environment with opportunities to advance quickly. You'll be full-time from day one, paid during training, and receive full benefits after a brief waiting period. Bring more home to your family while supplying food to the country. Join the performance. Les autres histoires arrivent déjà sur la ligne, ça va bloquer là-bas et ça fait tomber. Or, ici, quand une marchandise tombe par terre, on ne peut plus faire ça. Il faut qu'on jette ça dans le... On ouvre ça pour retravailler ça à cause de votre manque de rapidité. Il y en a aussi qui travaillent loin. Je vais vous donner les conditions. And Il y en a it qui roulent, was torquey qui in conduisent des pulling. remorques. I have to Conduisent des bus. axles interlocked. Still have them. We don't need them now. Let's put Peuvent aller the Jake quitter leur off. maison. Turn that off. Pendant 2 semaines, pendant 1 mois, ils peuvent revenir chez eux seulement pour 2 jours. But yeah, Et with ils that, repartent encore. they got good torque on there. Quel que soit What is this guy doing? le jour ou la nuit, ça, Think everybody's- Puis il y a beaucoup d'accidents. C'est pas, je n'ai pas voulu mettre des accidents pour ne pas faire peur aux gens. Beaucoup d'accidents qui se font et les gens vont au travail dans ces conditions-là. Il y en a qui travaillent à 1 heure de la maison. Il y en a qui travaillent à 45 minutes de la maison. Il y en a qui travaillent à 50 minutes de la maison. Et vous vous imaginez une route peut-être que vous faites normalement 20 minutes, mais parce qu'il y a la neige, vous n'allez pas aussi appeler. Quand vous appelez, ce n'est pas parce que comme au Congo, vous appelez, on te dit que non, le chef m'a appelé et on va quand même me payer. Non, tu appelles à moins que tu travailles pour tes vacances. Là, on paye pour tes PTO ou soit on te donne les points. Et quand tu as autant de points, on te chasse du boulot. Pourquoi je parle de ça? Le travail que quelqu'un peut trouver facilement ici. Les gens m'ont appelé, les gens m'ont posé beaucoup de questions. Les gens ont des rêves. Quand ils viennent aux États-Unis, ils appellent, ils disent non, quand je vais aller aux États-Unis, je ferai ça, ça, ça. Aussi, peut-être que c'est nous qui vivons ici qui donnons une mauvaise image ou une image d'impression à ceux qui sont au pays, à ceux qui sont en dehors des États-Unis. Je vais d'abord vous dire une chose. Ici, d'abord, il y a des dépenses que vous ne pouvez pas fuir. Ça veut dire que ce sont des dépenses fixes. Vous ne pouvez pas travailler sans avoir votre voiture. Qui dit avoir une voiture, ça dit avoir l'assurance. C'est vrai qu'on paye aussi les stickers qu'on appelle vignettes au pays, mais les stickers, on les paye après une année. Ça dépend de chaque État. Vous devez chaque mois, ou si vous avez l'assurance, vous avez l'argent, vous pouvez payer toute une année. Mais du moins chaque mois, vous payez au moins
Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre historique de conduite, ça dépend. Le minimum que vous pouvez payer, les très minimum, c'est peut-être 50 $, les très minimum. Mais si vous êtes un nouveau chauffeur, par voiture, par mois, un nouveau chauffeur et vous avez moins de 27 ans, par mois, vous allez payer jusqu'à 300 $ par mois. Jusqu'à 300 $ pour une voiture si vous voulez qu'on vous donne un full coverage. Les histoires d'assurance, ce sont des dépenses que vous ne pouvez pas échapper. Vous allez dire quoi? Et puis pour le moment, la police, ici à Illinois, ils travaillent avec les assureurs. Ce qui fait que quand on fait passer, il y a même des caméras en route qui prennent des captures. On prend la capture de ta plaque, on t'envoie une lettre à la maison que tu n'avais jamais eu l'assurance. Tu te demandes quand est-ce qu'on m'a eu. Et on vous oblige de payer. Si vous n'avez pas, vous ne voulez pas payer, on vous donne un mois. Vous ne voulez pas payer, on suspend votre plaque. Et votre voiture ne peut pas et ne peut pas rouler. Voilà. Il y a des dépenses des voitures que vous ne pouvez pas contourner ça. Les téléphones, à moins que vous vous dites que vous allez seulement utiliser les Wi-Fi de la maison ou les Wi-Fi de votre boulot. Les téléphones, le minimum que vous pouvez payer, c'est 30 $. Le minimum, ça veut dire le très minimum, le très simple, 30 $ par mois que vous pouvez payer. Ça dépend de ce que vous prenez. Ceux qui prennent des téléphones à crédit, ajoutez à cela, il faut rembourser les téléphones d'autrui. La maison. Comment vous allez commencer par expliquer? Parce que d'abord, votre bailleur, vous ne le voyez pas. Il est virtuel. Vous payez en ligne. Vous n'allez pas contourner cette dépense-là. À part la maison, il y a les factures comme l'électricité, gaz, courant. Vous n'allez pas contourner. Les carburants, vous êtes obligé de partir au boulot. Ceux qui partent au boulot avec les gens qui les aident, on ne vous prend pas comme au Congo là-bas, on dit non, on est des voisins, viens, tu montes dans ma voiture, on part ensemble. Non, non, non. Tu dois contribuer au carburant parce que nous tous, nous travaillons. Donc, il y en a qui demandent 5 $. Il y en a qui demandent 10 $ quand ils vous prennent chaque jour, chaque fois. Donc, c'est juste pour nous donner de petits exemples de dépenses que nous avons ici. Et ici, quelqu'un part au boulot par exemple à 15 h, il travaille de 15 h jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin. Il doit conduire pendant 50 minutes, il rentre chez lui à la maison. Le matin, peut-être il faut qu'il aille déjà à l'école. Il est en train de suivre les cours. Quand il finit, il arrive à la maison, c'est déjà 13 h. Il a le temps juste de se laver, manger, excusez-moi, et prendre la route pour aller au boulot. Donc la vie de la personne, ça ne se passe que entre le boulot, l'école. À la maison, des fois, il n'a même pas le temps de voir les enfants parce que les enfants quittent la maison à 7 h pour aller à l'école. Lui, il dort. Quand il se réveille peut-être à 8 h, parce qu'il est venu à 3 h du matin, il est arrivé à la maison peut-être à 4 h, il se réveille à 8 h, les enfants sont déjà partis. À 13 h, il rentre à la maison, les enfants ne sont pas encore là. À 14 h, il part au boulot, les enfants ne sont pas encore revenus. Et il vient rentrer quand les enfants dorment. Il peut faire même une semaine, il ne voit pas ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il les veut, c'est parce que, excusez-moi, c'est parce qu'il doit payer ses factures, c'est parce qu'il doit vivre. Maintenant, le bien ici, c'est quoi? C'est que quand tu travailles, tu sais qu'on va te donner ton argent. Ça, c'est obligé, tu auras ton argent. Et que quelqu'un ne vous dise pas, à moins que je sois mal informé, que quelqu'un ne vous dise pas que ici, tu peux faire une COP, tu vas faire une COP pour avoir 10 000 $ qui te tombent comme ça. Il n'y a pas de COP. Il n'y a pas de COP. Maman Nénette Kapinga, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maman Miel de Luxe, bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse. Salut Maman Nénette. Monsieur Papa Dani me dit que volume est en assez. Je crois que c'est chez toi, c'est moi. C'est très bien. Maman Mariam Ndouboula, merci. Monsieur Dani Kalenda, mon frère. Non, le volume est bon. Je crois que chez vous, essayez un peu de monter. Je crois chez moi, ça sort bien. Attendez, je vais essayer. Le volume. Le volume est en assez. Je crois que c'est chez toi, c'est moi. C'est très bien, Maman Mariam. Mon volume est bon. Je crois que c'est chez vous. Essayez de monter. Mon volume est très bon. Donc, je disais que nous passons nos vies entre le boulot et les activités, peut-être l'école ou peut-être les rendez-vous. Donc, l'unique temps que nous avons à la maison, c'est le temps de dormir. L'unique temps que nous avons à la maison, c'est le temps de nous laver. L'unique temps que nous avons à la maison, c'est le temps de manger.
Et quelqu'un comme ça, qui fait 8 heures au travail, où il est là, vous savez, ici, quand on part au travail, c'est différent du Congo. Tu ne peux pas aller au travail et dire, na lembi, na fandana, non, je vous ai montré les travaux qui sont là. Ce sont des machines qui vous envoient des choses. Quand est-ce qu'on a machine, merci, maman Marianne Douboula, de dire que chez moi, c'est très bon. Quand est-ce que tu vas dire à la machine paiement? Maintenant, c'est quoi? Nos frères qui sont au Congo, j'ai fait ça pour répondre à vos questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je me suis dit que je vous explique. Deux fois, vous pensez que les gens qui sont ici, ils font sciemment pour ne pas vous envoyer l'argent. Le minimum que quelqu'un peut peut-être dépenser par mois ici, peut-être $1 800, peut-être 1800. Il touche combien? Entre-temps, il doit avoir sa caisse. S'il n'a pas un peu de saving, un problème peut l'avoir aujourd'hui. Et nos factures ici, tu vas à l'hôpital, ce n'est pas une facture qui te sort de $100. Ce n'est pas une facture qui te sort de $10. Si tu n'as pas d'assurance, tu vas te voir avec une facture de 10 000, 50 000. Nos factures commencent par 5 000, 20 000, 30 000. Et comment tu veux que cette personne puisse t'aider? Il y a des travaux qu'en temps normal au Congo, on ne le ferait jamais. Jamais. Et aussi, quelque chose aussi qu'il faut dire aussi au Congo, il y a des travaux que nous considérons qui ne sont pas travaux. Or, tout travail est travail. Ici, on vous considère dans tout ce que vous faites. La preuve, même pour aller chez un couturière, il faut avoir un rendez-vous. Même pour aller te faire coiffer, il faut aller dans l'application, là, tu prends un rendez-vous. C'est que nous devons savoir que tout travail est travail parce qu'en fait, au Congo, on se croit seulement être dans les bureaux ou même on nous paye peut-être $200 par mois et nous nous voyons dans un bureau, nous sommes contents. Donc, il n'y a pas un travail que nous, ici, nous pouvons faire comme ça, tu as du coup 100 000. Il n'y a pas. Au cop, on a bêti, moi, cop, moroboye, moutou, tout ça. C'est pour nous dire quoi, nous qui sommes au pays, vous qui m'avez posé beaucoup de questions pour nous dire non, ce sont des travaux de fois, tu vas comme ça, tu rentres, tu es stressé. Quelqu'un qui s'est mis toute la journée à prendre des cuisses. Vous voyez la cuisse là, ça pèse. Maintenant, on a tué par jour 5 000 ngoulous. Tu fais 5 000 fois 4 parce que c'est 4 cuisses. Tu fais ça par fois 4 pour un shift. Hein? Je ne parle pas de 3 shifts. Pour un shift, 5 000 parce que par jour, il y en a qui tuent jusqu'à 20 000. Mais maintenant, on tue 5 000. Maintenant, imagine que toi là, qui est là, ton frère qui est là, il s'est mis à soulever toutes les grosses cuisses là pour mettre dans les crochets. Il y en a même quand il soulève comme ça, il y a un frère qui avait soulevé, il n'a pas laissé. La cuisse là entraînée, il voulait tomber dans l'eau chaude. Et heureusement, quelqu'un a vu, il a stoppé la machine. Mais maintenant, il soulève ces kilos-là. Il y en a qui doivent couper les oreilles d'un ngoulou quand ça vient comme ça, avec le couteau. Et il faut faire vite parce que si toi tu bloques ici, celui qui est là ne saura pas. Et les histoires, ça vient. Des têtes, ça vient. Tu coupes gauche, tu tournes, tu coupes droite. Maintenant, quelqu'un qui fait un travail comme ça, quelqu'un qui se bat comme ça, il t'envoie $50. Tu te fâches. $50. Et le comble, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est une contamination. La plupart des gens, on les envoie l'argent, ils ne disent jamais qu'ils ont reçu. Quand ils vous appellent, c'est pour vous dire peut-être le code n'est pas bon. Quand ils vous appellent, c'est pour vous dire peut-être que non, le comité. Mais quand il retire, il ne vous dira pas. Si vous voyez un silence, ça veut dire qu'il a eu. Et il y en a qui se fâchent même. $100. Et bon, $100, non, ça, les gens travaillent ici dur. Hein? Je ne sais pas ceux qui sont en Europe, mais les gens qui sont ici, ils travaillent tellement dur que deux fois, ils ne restent qu'avec $1. Il y a aussi de nos frères. Baye awa, là je vais parler en lingala. Basalisi na nenge basalisanak. Il doit avoir à salisa qui est mbongo chaque semaine à Pesakaï. Yemoko, place à Zofan Nanandaku. Place à Zofan Nanandaku. Il faudrait afuta pendaku. Parce que bafandi saraye pambate. Ici, il y a même des. Pas il y a même. Moi, au Salaka, tu dois contribuer aux histoires à manger. C'est pas comme au Congo là. Non, on a fait des pas parents. Non, tu travailles. Hein? Ce qui est $2 000 tu fous par mois. Tu divises par 4 personnes au Salaka. 500. Tu dépenses $1,000 na bilo kolia. On divise par 4. 250. Yango, tu vas dire non, j'ai mon petit ami aux États-Unis à titre de la $200, $100. Tu ne sais pas qu'il a de la charge chez lui à la maison. Tu ne sais pas.
Et puis ici, d'abord, je vous dis, au Congo, quand même, on nous a habitués mal, excusez-moi de dire comme ça. Je peux arriver comme ça, je me mets, je ne fais rien, mais à la fin du mois, on me paye. Ici, hein, tu travailles, on te paye. Obi, non, na sali kaka 2 heures, na lingi na zonga nanda na lembi. Ok, zonga na yo, attention, 30 minutes, zonga, mais on ne va pas te payer. Mais toi qui es là, tu ne sauras pas qu'on ne m'a pas payé. Tu diras seulement, il a des problèmes d'abord des muscles là, il a soulevé les histoires de toute la journée. Il a des problèmes là, il a coupé des oreilles d'Engoulou pendant toute la journée. Il a des problèmes, il a soulevé des charges. Il a conduit des choses qui sont tombées. Il a scanné quelque chose qui est mauvaise. On lui demande de donner des rapports. Il a des problèmes parce que ce qu'il devait mettre les produits, il a mis dans les damps comme ça, il a mis un autre produit. Mais toi, là, tu attends seulement, tu te mets là. Pour quel travail que tu as fait? Et puis, c'est nous qui habituons les gens très mal. On ne donne pas l'argent à quelqu'un quand il ne le mérite pas. Le travail, c'est la conséquence, et plutôt, le salaire, c'est la conséquence d'un travail. C'est nous aussi, des fois, qu'on a mal habitué les gens. Donne-moi l'argent. Je te donne l'argent, pourquoi? On a ça l'anniversaire. Je ne fête pas mes anniversaires. Mais on a la grande frère, on a États-Unis, l'anniversaire. Non. C'est nous qui habituons les gens. Ici, on nous a dit, je travaille 1 heure, on me paye pour 1 heure. Je travaille 30 minutes, on me paye pour 30 minutes. Pour 20 minutes, on me payera pour 20 minutes. Mais nous, il y a moi 10 $. Ici, vous savez, les 10 $ là, peut-être c'est un effort de 30 heures. Hein. Vous savez, peut-être, quand moi je vous envoie par exemple 200 $, peut-être c'est l'argent qu'on m'a payé durant toute une journée. Ou pour 2 jours. Ou peut-être même 3 jours, ça dépend de combien on vous paye par heure. Mais je fais un sacrifice, je me sacrifie pour 3 jours pour t'envoyer cet argent. Tu ne m'appelles pas, tu ne dis rien, au fandi na yo, et puis quand c'est moi qui dois encore t'appeler, tu avais eu cet argent? Oui. Mais écoutez, nous devons arrêter. C'est nous d'ailleurs, nous devons arrêter. C'est vrai qu'il faut aider les gens, c'est vrai que nous devons aider. Mais nous devons aussi arrêter de faire rêver les gens que les histoires tombent du ciel. On nous apprend ici que tout ce que nous faisons, tout ce que nous gagnons, ça se mérite. Et je crois que c'est le message que nous devons répercuter chez nos frères qui sont là-bas. On me pose beaucoup de questions personnellement. On me pose beaucoup de questions. Oh, les gens, ils ont des travails facilement. Les gens, oui, vous avez un travail facilement. Plus vous travaillez, plus vous avez l'argent. Et ce que les gens ne savent pas peut-être, il y en a qui travaillent 2 boulots. Il y en a qui travaillent 3 boulots. Ils n'ont pas le temps. Il y en a qui n'ont le temps de dormir que quand ils vont au travail, à Obanda Moussala, 15 heures. Lui arrive au boulot là-bas à 13 heures. Dans la voiture, il met l'alarme. 2 heures du temps, l'alarme sonne, il entre. C'est l'unique temps qu'il dort. Il va au travail le matin. Quand il rentre, il va faire les Uber, il va conduire les taxis. Quand il rentre, il y a un autre travail part-time, un travail à temps partiel, parce qu'il a des dépenses qu'il faut couvrir. Parce qu'il n'y a personne qui viendra payer pour lui. Et c'est comme ça que nous travaillons ici. Mais les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont loin, peut-être ne comprennent pas. Il y en a même qui ne dorment pas. Il y en a qui ne dorment pas parce qu'ils doivent chercher toujours l'argent. Il y en a même qu'on a chassé du boulot parce que pendant les repos, tellement qu'il n'a pas dormi, il s'est dit non, j'ai un repos de 15 minutes, je vais d'abord me reposer dans ma voiture, je vais vite rentrer. Or, les travaux qui peuvent être facilement trouvés, je vous ai montré, il va dans la voiture, il dort. L'heure dépasse, son heure normalement qu'il devait rentrer, il n'est pas rentré et on les chasse du boulot. C'est arrivé à plusieurs reprises ici. Donc je viens juste nous dire ici encore une fois que nous devons passer le message qui est réel à nos frères. Il n'y a aucun truc que nous pouvons faire ici comme COP. COP, ils ont raté. Tu vas faire quoi? Je vous ai dit hier ici ou avant-hier quand je suis passé ici. Il y a un avocat qui avait eu sa COP, c'est dire à ses clients qu'il faut dire que tes enfants te tapent. Parce que quand vous êtes harcelé, ou plutôt vous êtes maltraité par vos enfants, vous êtes sans papier, vous pouvez avoir les documents par ces canaux. Vous avez votre mari ou votre femme qui vous tape, qui vous maltraite. Vous allez chercher refuge, on peut vous donner, vous pouvez avoir la green card, la résidence à cause de maltraitance. Alors cet avocat a fait cette COP-là, on l'a retrouvé. Même pour les gens qui déclarent des taxes ici, nous vous avons dit l'autre fois. Il y en a qui font des COP, c'est la période que les gens font des COP. Et l'unique COP, c'est quoi? Mentir.
Lokuta on a tout ça la kanaba taxe. Ok, c'est vrai qu'on gagne l'argent. Mais lobby, ce qui est zongeli biso. Lobby. Ça sera que non, balingingate. Or, c'est nous qui n'avons pas. Peut-être été prévoyants. Peut-être. Alors, à tous ces gens qui nous ont posé des questions, ça fait très longtemps que vous nous posez des questions. Même ce matin, vous m'aviez posé des questions. Vous m'aviez appelé d'Afrique. Sachez que vos frères qui sont ici, excusez-moi, sachez que nos frères qui sont ici souffrent beaucoup. Vous savez qu'en Afrique, il y a des fois que les gens disent « je m'ennuie ». À ceux qui nous suivent en ligne, peut-être que moi je ne dis pas trop bien. En ligne, qui sont ici aux États-Unis, qu'ils me disent quels les jours qu'ils se sont sentis ennuyés. Ici, tu t'ennuies. Il n'y a pas. Tu vas t'ennuyer comment? Ou bien tu cherches, tu dis, ah, ça commencera d'abord comment? Ça commencera où? Ça vient d'où? Au Congo, on s'ennuie. Tu vas voir quelqu'un dire, ah, ici, ça n'existe pas. Hein. Le peu de temps, il y en a qui étudient. Et quand on te dit ici que quelqu'un étudie, si tous les soirs là d'étudier en ligne, ce n'est pas une blague. On va te demander de lire des livres et des livres. Des vrais livres. Hein. Et chaque jour, tu as un assignment, une interrogation, et plutôt un devoir à remettre. Et pas un devoir, tu écris 2 mots. Non. On te calcule le mot. On te dit, il faut écrire 1500 mots. Il faut écrire ceci. C'est pas facile. Et ces gens-là, c'est eux qui vous envoient l'argent. Mais vous ne les appelez même pas. Et ces gens-là, c'est eux qui portent des grosses lunettes. Vous pensez que la vie ici est facile. Et ces gens-là, c'est eux qui... Voilà, maman Josiane, Damas, Samantha a dit jamais. Voilà, j'ai posé la question à ceux qui nous suivent. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On cherche même un temps de repos. Des fois, il y en a qui ne partent même pas à l'église. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce que l'unique jour où ils peuvent aller faire les laundries, laver les habits bien sûr, l'unique jour où ils peuvent aller peut-être à gauche, à droite, faire des petits achats, l'unique jour où ils peuvent tenir leur maison, parce que peut-être toute la semaine, il n'a pas eu le temps de nettoyer tout ça, l'unique jour, c'est le dimanche. Et il s'est dit, si je pars à l'église va commencer à 8 h ou à 10 h, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Il dit que non, je ne pars pas parce que je vais passer 4 heures en dehors de la maison. Pendant ces 4 heures, j'aurai déjà fait des choses parce qu'il y en a déjà la nuit de dimanche à 21 h. Il faut qu'ils aillent au boulot. Je viens ici dire à tous ceux qui nous ont appelés pour nous poser quel est le travail qu'on peut trouver aux États-Unis. Je vous ai montré les travaux faciles que vous pouvez trouver. Il y a tous les travaux ici. Mais les travaux faciles que vous pouvez trouver, c'est ça. Alors, aidons nos frères qui sont à l'étranger de s'organiser aussi. C'est vrai que nous avons des problèmes en Afrique, mais il y en a aussi qu'on envoie l'argent pour jouir avec. On t'envoie l'argent juste pour jouir. Quelqu'un qui travaille ici, comme je vous ai montré là, il travaille à la sueur de son front. Il envoie l'argent qu'on achète quelque chose pour lui en Afrique. On le bouffe. Même Dieu ne sera pas content. Et à nous qui travaillons ici aussi, faisons très attention. Très attention. L'économie américaine, demain, ça sera tourné sur la technologie. Commençons à voir un projet à long terme. Projetons. Faisons une projection à long terme. Dépensons bien sûr, mais économisons plus. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Walmart est en train de fermer beaucoup de ses magasins. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, économisons. Il n'y a pas seulement Walmart. Beaucoup d'autres compagnies sont en train de fermer parce que les commerces électroniques bat son plein et ceux qui vendent comme ça, ils se voient maintenant leur chiffre d'affaires, ça diminue et il n'y a pas moyen de continuer. Alors je nous dis, c'est vrai que nous avons des dépenses, mais essayons maintenant de faire un budget. Souvent, nous n'avons même pas de budget. Nous sortons comme ça, nous arrivons, tout ce que nous voyons, nous achetons. Sans programme, commençons à budgétiser. Les dépenses qui ne sont pas essentielles, négligez ça. Parce que les futurs ici, ça risque d'être très compliqué pour le travail. Les futurs, je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, mais les futurs, les gens qui lisent les journaux économiques, ils comprennent ce que j'ai dit. Déjà l'Europe, la France va avoir une crise très bientôt. La France aura une crise très bientôt. Ceux qui vivent en Europe, si vous suivez des journaux économiques, je vous l'ai dit déjà. Ceux qui sont en France, économisez.
nos frères, nos compatriotes qui sont en Europe économiser. Ça va arriver à un moment que les autochtones vont se détourner contre les immigrés parce que l'économie est en train de partir en baisse. Faites attention, économisons. Voilà, c'était juste pour expliquer les travaux que nous faisons ici. Et plutôt les travaux qui sont faciles à trouver, pas que nous faisons, qui sont faciles à trouver. Si vous venez facilement, vous pouvez trouver. Mais du moins, il faut être très prudent quand vous travaillez dans ça. Et puis surtout économiser. Si vous êtes au Congo, que vous ne rêviez pas que vous allez rester ici, on paye les chômeurs américains, c'est faux. Pour qu'on te paye, il faut que tu aies ce qu'on appelle disability et que tu aies travaillé ton argent que tu as fait entrer, on va commencer à te payer. Ou soit tu vas commencer à aller commander à gauche et à droite. Demandez aux gens qui viennent comme des réfugiés ici, ils vous diront. Donc, arrêtons de rêver. Ici, c'est le travail. Les gens travaillent, ils vivent à la sueur de leur front. Ils vivent vraiment à la sueur de leur front. Des fois, on ne dort que 2 heures par jour. Des fois, on ne dort que 1 heure par jour. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne pouvons pas aller dire à notre bailleur que non, cette fois-ci, je n'ai pas l'argent. Tu vas te retrouver à la cour. Et quand on te retrouve à la cour, on va écrire dans ton dossier, le casier judiciaire comme on l'appelle au Congo, c'est lié à notre social. On va écrire un mauvais payeur. Tu n'auras plus de maison. Il y a même les Américains qui sont nés et grandis ici, les Blancs, qui sont, comme on l'appelle, homeless, sans abri, sur la route là-bas, en train de demander. Pas parce qu'ils ont fait des choses mauvaises, peut-être parce qu'ils ne payaient pas leur dette à temps, peut-être parce qu'ils ne savaient pas payer leur loyer, peut-être, il y a beaucoup de raisons. Alors, si quelqu'un qui est ici t'envoie un 5 $, 10 $, remercie-le. Parce que c'est peut-être l'argent de toute une journée de travail. Où il a travaillé debout. Où il doit manger vite, vite. Ou peut-être qu'il dort à la voiture. Combien de gens j'ai vu dormir à la voiture, là, ils sont en train de rentrer la nuit, 2 heures du matin, ils dorment. Ici, seulement que nos routes, on a fait comme... au milieu, là, on a fait des séparateurs... comme des murs ici, des murs qu'on appelle des murs de Makwanza. Pas tellement des murs de Makwanza. C'est comme le goudron, on a un peu coupé, je ne sais pas trop bien le terme exact en français. Si vous essayez de déborder un peu, ça va faire brrrr au pneu. Vous sursautez. C'est ce qui nous réveille trop. Combien de fois moi-même j'ai dormi au volant? Donc, nous travaillons dur. Et ceux qui sont au pays doivent nous aider. Vous pouvez faire on vole des millions là-bas, des gens qui volent des millions, des travaux de ceci, des millions on vole. Ici, d'abord, tu vas voir où pour voler. Parce que même ton salaire, tu ne le vois pas comme ça. Tu vas seulement aller à ta banque, c'est là que tu vois ton salaire. Tu ne signes pas un papier comme ça. Mon paye chèque, je viens signer. À moins qu'on te paye par chèque, on te donne un chèque. Tu ne vois pas ton argent. 1, 2, 3, tu comptes. Non. Et tu vas détourner où? Donc, aidons-nous. Nous allons parler du dernier point qui est Iowa. Iowa, les sénateurs viennent de proposer un projet de loi. Je vous ai dit avant-hier que le président Donald Trump, selon le sondage, il est favori pour l'élection en 2024 ici. La fois passée, quand il devait passer, quand il faisait sa campagne, c'était sur l'immigration. Il avait dit que notre pays a maintenant l'évasion. Les gens sont venus envahir notre pays. Et beaucoup de gens le soutiennent. Partout où il passe, les sondages, il est au-delà de Joe Biden. Or, Joe Biden, son âge actuel ne le permettra pas de se représenter, bien qu'il veut se représenter. Ça ne le permettra pas. Même quand vous suivez les discours du président Donald Trump, maintenant il l'attaque pour dire il rêve, il perd la mémoire, tout ça. Ce qui fait que les sondages actuels, même le grand votant, le sondage, ça montre que le président Trump est favori. Lisez les commentaires des journaux de ces derniers temps. On ne parle que immigration. Et le président Donald Trump avait dit ceci. Moi, président, je vais emballer les gens, je vais les ramener dans leur pays, je vais nettoyer les États-Unis des gens qui sont sans papier. Je ne le dis pas pour faire peur, je le dis pour que nous puissions nous préparer. Les sénateurs d'Iowa, ils viennent de mettre un projet de loi qui, je crois, ça va passer.
il demande à ce que les employeurs jurent, qu'ils écrivent, qu'ils jurent, qu'ils prêtent, qu'ils jurent qu'ils ne vont jamais prendre quelqu'un qui n'a pas de papier. Qu'ils écrivent qu'ils vont surveiller ou vérifier, contre-vérifier tous les gens qui viennent pour être assurés qu'ils n'emploient pas les gens qui sont sans papier. Et ils demandent même, le projet de loi que les sénateurs de Iowa ont déposé, que si on engage un immigré qui est sans papier ou qui n'a pas le droit de travailler aux États-Unis, que ça soit considéré comme un crime fédéral. C'est la sanction maintenant qu'il propose à Iowa qu'on inflige aux gens qui travaillent sans papier ou qui travaillent sous couvert de quelqu'un ou qui ne sont pas autorisés de travailler aux États-Unis. Et que si une compagnie les engageait, que ça soit un crime. Donc au même titre qu'un crime d'avoir travaillé sans papier. Et il demande qu'on puisse encore reprendre le système de vérification électronique des green cards et des permis de travail. Qu'on puisse électroniquement vérifier ça, que le travail vérifie ça, que ça soit en connexion avec Homeland Security, la sécurité nationale, et que ça soit en connexion avec la sécurité sociale, le Social Security. Donc, qu'il travaille, que la compagnie travaille. Et les compagnies, on les demande de commencer à signer. Et cette compagnie qui va enfreindre cet ordre, la compagnie sera frappée par des mesures. Ils seront en probation pendant 6 mois. Et on les oblige ça. C'est vrai, c'est encore au niveau de projet de loi, mais eux disent que chaque année, il y a au moins 700 000 personnes qui échappent au contrôle et qui travaillent dans l'illégalité. Et le projet de loi veut qu'on puisse corriger ça. Et Iowa, je pense que d'ici la session prochaine, ils vont tabler sur ça parce que ces projets de là, ils sont en train de dire que les sans-papiers sont en train de détruire leur pays. C'est pour dire quoi? Si le président Trump prenait le pouvoir, ce sont les républicains. Sa première bataille, il le dit toujours, ce sera l'immigration. Aussi le social, il veut changer des choses. Lui, il veut toujours que ceux qui ont beaucoup d'argent, les riches, ne payent pas beaucoup de taxes. Et ceux qui ont peu d'argent puissent payer des taxes, beaucoup de taxes, parce qu'ils disent que les riches déjà engagent beaucoup de gens, ils payent leurs taxes. Or, en termes clairs, chacun paye sa taxe quand on le paye. Alors, la grande bataille, ça sera l'immigration. Même les DACA. Vous voyez les DACA, il y avait le problème des DACA, les enfants qui sont venus ici jeunes, pendant très longtemps, aujourd'hui ils ont de 22 ans, de 23 ans. Pendant la période du président Trump, on devait renvoyer ces gens-là. Il y a même un papa là qu'on avait renvoyé, il avait fait ses 30 ans ici. Donc je dis ceci. Si vous êtes dans le processus, excusez-moi, il y a le rhume qui me dérange. Si vous êtes dans le processus d'obtention de documents où vous n'avez pas encore commencé, je vous en supplie, cherchez un avocat, commencez maintenant. Cherchez un avocat, commencez maintenant. Si vous avez des projets de changer de nationalité et que vous ne l'avez pas encore commencé, faites-le. Parce que je ne dis pas que ça va arriver, mais je me dis simplement, on peut se retrouver dans une situation telle que, je ne dis pas que ça arrivera, parce que ça sera changé ou modifié, la Constitution, ainsi de suite. On pourrait se retrouver, je mets au conditionnel, dans une situation telle que vous avez fait 10 ans ici, pour renouveler votre résidence, ils peuvent dire, non, on va commencer à étudier cas par cas. Vous avez fait 10 ans ici, ok, c'est bon, nous vous avons accordé 10 ans de vivre aux États-Unis, rentrez d'abord dans votre pays. Je ne dis pas que ça va arriver, il se peut que ça arrive à ce niveau-là. On va regarder, ok, qu'est-ce que vous avez fait entrer aux États-Unis pendant 10 ans? Ils peuvent commencer à faire les renouvellements des green cards cas par cas. Alors je dis ceci. Je suis un nationaliste, mais là je parle comme un conseiller. S'il vous arrivez
que vous avez la possibilité de changer la nationalité pour maintenir votre statut et que vous pouvez le faire, en tout cas, je vous conseillerais d'y penser. Parce que le pouvoir républicain, et les républicains vont passer, selon les sondages, ils vont passer, et c'est le président Donald Trump. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il va corriger. Il a dit que notre pays est devenu comme une poubelle. Il n'y a plus de frontières, on a laissé des portes ouvertes, tout le monde peut venir entrer. Il va s'attaquer à l'immigration. Et je ne voudrais pas que nos compatriotes, parce qu'ils ont été distraits, ils n'ont pas cherché un avocat, ils sont restés ici une année, leur document a commencé à expirer, ils ne voulaient pas. Iowa a commencé. Hein. Iowa, les sénateurs là ont proposé, ont fait un projet de loi et je crois que ça passera. Et ça risque de contaminer. Si le président passait, il peut peser. Il peut peser. Alors, très chers compatriotes, nous qui sommes dans des circonstances qui sont encore douteuses, nous sommes venus ici pour y vivre, pour nous offrir ce que le pays ne nous a pas offert. S'il vous plaît, commencez les démarches. Commencez vos démarches, des démarches pour la régularisation de vos papiers. N'attendez pas, s'il vous plaît, n'attendez pas. Du moins, commencez déjà. Parce que le futur ici pour les sans-papiers, ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien. Aussi, il y a quelque chose qui a été apporté à notre attention, qui nous a un peu fait mal. Peut-être que ce n'est pas indiqué que je le dise ici, mais du moins que je le dise carrément. Il semblerait qu'il y a les gens qui accueillent nos frères qui viennent par l'Angola, mais qui les cachent dans des maisons. Qui les prennent maintenant comme en otage. Qui refusent même de leur montrer des choses les plus basiques. Il y en a même qui donnent des conditions impossibles pour que quelqu'un vive avec. Je vais juste nous dire, quand nous sommes venus dans ces pays, il y a quelqu'un qui nous avait aussi accueillis. Peut-être que nous avons eu la chance de venir par la diviloterie, venir par avion, on nous a pris à Chicago. Peut-être que nous avions eu la chance de venir comme un étudiant international. Mais peut-être que moi aussi, j'ai peut-être pris cette chance ou malchance, je ne sais pas, de venir par la route qu'on appelle de pied. Ce n'est pas parce que toi tu es venu ici avant que tu dois mater les autres. Ne profitons pas de notre situation pour marcher sur les autres. Si toi, on ne t'avait pas bien accueilli, ne te venge pas sur un innocent. Non. Nous aussi qu'on accueille. Ne soyons pas des inspecteurs. Il y a des gens qu'on accueille. Tout ce qui se passe devient des rapporteurs. Et tout ça. Non. Non. Les histoires privées, ça reste privé. On doit respecter. La vie privée est sacrée. On doit être reconnaissant. Vous qui accueillez les gens et qui vous faites souffrir ces gens-là, s'il vous plaît, changez, soyons humains. Ces gens-là n'ont fait aucun péché de venir. Peut-être que ce sont des circonstances de voyage qui sont différentes. Mais nous sommes tous humains. D'abord, le fait que nous soyons des êtres humains, c'est ce qui doit passer avant tout. On n'est pas meilleur que celui qui est venu par Angola, à pied. On n'est pas meilleur que celui qui est venu par le Mexique, le Brésil. On est tous humains. Et si quelqu'un vient demander qu'il habite chez toi, pourquoi obandako bomba et oboyata akende kotala bandeko msusu oboyata ko lakiseke bandeko msusu baza na communauté? Pourquoi? Jusqu'au point où tchela e babibeko douche nanga oyo basokola kana tongo na butuko sokola te po esala makelele ngana lala na uti musala télévision kotala talango mingi te. Franchement, jusqu'à ce niveau-là, même si que Dieu nous aide. Voilà, c'était autour de ça que j'ai voulu qu'on parle. Je vais dire quelques salutations. Excusez-moi, les gens me disent que je salue beaucoup de gens. Ce n'est pas le respect des villages qu'on m'a appris. Je suis né au village, moi. Mama Bibiche Kisoka, merci d'être connecté. Papa Bob Kassala. Oh, Papa Bob Kassala.
J'attends les Ndaka là. Je vais apprendre à écrire une langue là en traduisant ici. Papa Bob, attends, je vais traduire ici. Bob Kassala. Kikaolak, Kubachayak. Voilà, c'est la traduction. Kubachayak, Nubabukbish. Tout bilingue. Ça, c'est une langue compliquée. Traduction. Papa Bob, tu as compris. Maman Ghislaine Bolembo Bukassa. Maman Ghislaine, merci d'être connecté. Merci aussi à Papa Patrick. Dis-lui que je l'appelle demain. Maman Josiane Damas Samantha. Vraiment, ils ont passé. Merci, maman. Papa Daïla. Big Boko. Merci, Papa Philly Bombali. Merci beaucoup, Maman Laetitia. Betanvuko Lubix. Merci, Papa Vincent Miro Ujuro. Merci beaucoup. Maman Gistavine Benou. Merci, Maman Orti Makabou. Merci, Papa Servant. Qui c'est fou, Maman Grace Moussouamba. Papa Claude Chaud. Bonsoir, Papa. Mes respects, maître. Mes respects. Merci beaucoup. Maman Olga Senemo, Papa Titi Célestin Kaboué, merci beaucoup. Papa Fabrice Lombo, Fabrice, mon président Kentucky, je vous salue, Papa Fabrice. Que Dieu vous bénisse. Papa Gaëtan Sindani, Maman Gaëtan Sindani, Papa, je sais pas. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À tous qui sont connectés, nous vous disons merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Si j'ai dit des choses qui vous ont énervé, je m'en excuse. Si j'ai dit des choses qui vous ont fait du bien, je m'en réjouis. Et si j'ai dit des choses que vous faites, s'il vous plaît, que vous trouvez qui ne sont pas bien, changez. Changez, ça nous aidera. Nous allons dire ceci. Nous allons encore nous revoir demain. Demain, c'est samedi. Non, nous allons encore nous revoir. Oui, demain. Demain, nous allons parler uniquement taxes, je pense, avec un expert en ligne. Nous nous retrouvons encore demain. Et après, dimanche, je crois, nous allons recevoir un serviteur de Dieu. Nous allons parler. Il y a une question là qu'on m'a posée. Il y a une situation qui se passe et il y a des questions qu'on nous pose. Alors, je crois que nous allons nous référer au serviteur de Dieu pour que nous puissions en parler. Pour le moment, je veux vous dire ceci. Maman Bibiche Kisoka encore, merci aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. Voilà, on va se revoir demain. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.